Donc on a une application fonctionnelle en Django, mais au niveau style, c'est pas trop ça. Donc là, on va faire du CSS, et pour commencer, je vais tout centrer. Car là, le contenu n'est pas centré sur la page de détail, ni pour les deux formulaires de la page de détail et la page d'index. Et c'est parce que la propriété qui centre est sur un ID qui existe uniquement dans le fichier index.html, et donc je vais la déplacer au niveau global dans la base. Donc je vais plutôt mettre l'ID de la balise qui englobe le bloc content dans mon fichier base.html plutôt que sur la page d'index. Dans le fichier base.html, je vais donc créer une balise div avec un ID que je vais mettre à container. Et dans le fichier index.html, je supprime cet ID de la balise div. Avec ça, le formulaire de la page d'index est centré, mais aussi tous les éléments de la page de détail. Et puis on a plusieurs autres problèmes. Déjà, notre application ne fonctionne que pour les utilisateurs connectés, mais là, si on n'est pas connecté, on voit quand même le formulaire pour poster un message, alors que si on essaie de poster un message sans être connecté, ça va générer une erreur. Donc on peut gérer ça en montrant le formulaire à l'utilisateur que s'il est connecté, ce qu'on peut faire en mettant notre formulaire entre des balises Django qui vérifient que l'utilisateur est bien authentifié. Donc dans le fichier form.html, j'ajoute la balise Django if avec la condition qui est que l'objet user est authentifié, ce qu'on peut faire avec request.user.isAuthenticated. Et finalement, j'oublie pas de fermer ma balise Django avec un end if. Et puis on va montrer une balise HTML quand l'utilisateur n'est pas connecté avec un else. Dans cette balise div, je vais mettre la phrase « Veuillez vous connecter » avec « Vous connecter » qui est une balise HTML qui redirige vers un lien pour se connecter à l'interface d'administration. Donc on le met entre A avec comme href /admin /login /, next égale /, ce qui va faire qu'on va être redirigé vers la page d'authentification de Django, et quand l'utilisateur est connecté, il va être redirigé vers la page d'index. Tant qu'on est dans le fichier pour le formulaire, je vais en profiter pour améliorer son style. Donc je vais commencer par ajouter des ID aux balises. Sur la balise form, je vais ajouter un ID égale form container. Sur l'input de type texte, j'ajoute un ID form content. Sur le bouton pour poster notre message, j'ajoute un ID form button. Et puis sur la div qui affiche le texte qui invite notre utilisateur à se connecter, s'il n'est pas connecté, j'ajoute l'ID form unauthenticated. Une fois que ces ID sont ajoutés, je vais aller dans le fichier style.css pour ajouter des règles HTML pour ces ID. Donc pour le container, j'ajoute un display flex et un margin vertical de 1 avec un margin horizontal de 0. Pour le content, je lui mets flex pour qu'il prenne tout l'espace, je le mets à 1. Et un margin right de 1 rem pour qu'il y ait de l'espace sur la droite. Pour le bouton, je vais ajouter un border radius, une couleur, un padding, une couleur de texte, une épaisseur de texte, une bordure et changer le curseur en pointeur. Finalement, pour le message quand l'utilisateur n'est pas authentifié, je vais centrer le texte, ajouter une margin verticale et une épaisseur de texte à bold. Et là, si on rafraîchit la page, on voit que le formulaire est un peu mieux visuellement. D'ailleurs, si chez vous, vous avez rafraîchi la page mais que le style n'a pas changé, c'est que vous devez peut-être rafraîchir en forçant, ce que vous pouvez faire avec le raccourci CTRL, Maj et puis la touche R. Et puis là, je vais ouvrir un navigateur en navigation privée et je vois que j'ai bien le bon message qui s'affiche, celui qui m'invite à me connecter. Maintenant, je vais m'occuper des messages. Dans le fichier message.html, je vais ajouter un avatar pour les utilisateurs. Donc pour les images en Django, on peut soit ajouter un champ image field dans le modèle, soit mettre les images dans le dossier statique. Ici, donc, vous pourriez ajouter un champ pour l'avatar de vos utilisateurs avec un attribut image field, mais il faudrait modifier le modèle user. Si c'est ce que vous voulez faire, je vous invite à vous renseigner sur comment étendre le modèle user. Mais moi, je vais garder les choses simples. Et je vais mettre une image unique pour mon utilisateur unique dans mon dossier statique. Donc je commence par créer un dossier image au pluriel dans mon dossier statique, et puis je vais aller chercher une image sur mon ordinateur et la mettre dans ce dossier. Puis dans mon fichier HTML, je vais créer une balise image qui aura comme classe message_avatar, comme src une balise Django qui prend statique et puis le chemin vers mon image. Moi, dans statique, c'est image au pluriel /commentcoder.com.jpg. Et puis comme texte alternative, si Django n'arrive pas à afficher l'image, je vais mettre le nom d'utilisateur de la personne qui poste le message. Aussi, pour que la balise statique fonctionne, on doit ajouter la balise load statique tout en haut du fichier. Maintenant qu'on a fait ça, allons voir ce que ça donne. Là, on a un problème de dimension d'image, donc je vais lui ajouter du style. Donc sur mon fichier HTML, j'ajoute l'attribut class égale message.container à ma balise A, puis une div qui va permettre d'afficher mon image à gauche et puis le reste de mon message qui occupe l'espace en ajoutant du CSS. Et je sors ma balise HR de ma balise A pour la mettre en bas du fichier. Aussi, tous les messages sont en bleu et soulignés, car c'est le style de base qui vient avec une balise A en HTML, donc je vais retirer ça. Et maintenant, sur mon fichier styles.css, je vais ajouter des règles HTML.
Donc pour message container, on veut pas de text decoration parce que de base, la balise A vient avec un soulignage et une couleur bleue si on n'a pas encore visité le lien ou violette si on a déjà visité le lien. Pour color, pareil, je vais forcer en noir pour éviter la couleur bleue ou violette. DisplayFlex va me permettre de mieux orienter mes messages avec l'image à gauche et le reste du contenu à droite. Flex 1 pour que ça occupe tout l'espace. Je vais aussi ajouter un padding pour un peu aérer le message. Et puis, je vais ajouter un effet quand on met notre souris dessus, d'avoir un background gris. Pour ça, je fais .message container, .over, et puis un background que je vais mettre à DA, DA, DA. Ensuite, on doit redimensionner l'image. Donc, dans message avatar, je mets les propriétés 8 et width à 64 px. Je vais aussi lui mettre une border radius de 4 et un margin sur la droite de 1 rem. Maintenant, je retourne sur le navigateur. Donc, on a bien nos messages sans soulignage bleu, avec un effet quand on passe notre souris dessus, et avec l'image à gauche pour chaque message. Mais là, on voit qu'on a trop d'espace car les HR appliquent leur propre margin. Donc, je vais retourner dans le fichier style. Et dans les règles pour la balise HR, je vais ajouter margin 0. Ensuite, je vais me rendre sur la page d'un message en cliquant dessus et je vais faire les commentaires. Donc, les commentaires vivent dans la page détail.html. Et là, je vais ajouter des divs et des classes. Donc d'abord, je vais ajouter une div qui va contenir toutes mes autres divs pour mes commentaires. Et je vais lui ajouter le nom de classe comment container. Puis je crée une autre div avec le nom de classe comment header qui va englober le nom d'utilisateur et la date. Je vais ensuite ajouter un nom de classe pour ma div qui contient le nom d'utilisateur. Je vais ajouter comment username. Et finalement, pareil pour le contenu message commentaire avec la classe comment content. Et puis dans mon fichier styles.css, je vais ajouter du style avec une margin verticale de 0.5 rem pour comment container, avoir mon header en flex pour que les éléments ne s'affichent pas les uns en dessous des autres mais les uns à côté des autres. Pour le username, on le veut en bold et avec une margin sur la droite pour qu'il y ait de l'espace entre le nom d'utilisateur et la date. Et puis pour le contenu, je veux un peu d'aération avec un padding de 1 rem. Voyons voir ce que ça donne en rafraîchissant la page avant de passer à la suite. Donc là, on est bon, mais la barre de header peut être aussi améliorée. Je vais donc ajouter un logo qui sera en fait le nom de notre application, une couleur de fond et aussi des liens. Je veux que ma barre fasse toute la largeur et que ses enfants soient centrés. Et puis je vais améliorer le visuel des liens. Et en plus, on va afficher soit le nom d'utilisateur, soit un lien pour l'inviter à se connecter. Donc dans le fichier base.html, je vais commencer par mettre une balise header autour de ma nav. Dedans, je vais ajouter une balise h1 qui sera le titre de l'application, feed, puis une balise div avec l'id header container directement dans le header. Puis je vais ajouter un id navbar sur ma balise nav. Et enfin, je vais ajouter un bloc qui affiche soit le nom d'utilisateur, soit un lien pour se connecter à la suite des liens dans ma balise nav. Donc, si request.user.isAuthenticated, je vais afficher une div qui aura comme classe avatar container. Dedans, il y aura un span avec le nom d'utilisateur qu'on peut avoir en faisant request.user.username. Une image qui aura comme classe user avatar. Elle est pareille que dans le fichier message.html. Donc, elle aura une src de static image comme encodé.com.jpg et un alt qui sera toujours request.user.username. Ensuite, si l'utilisateur n'est pas connecté, on l'invite à se connecter en mettant un lien avec un href de admin login next égale / et comme texte se connecter. Et on n'oublie pas de fermer la balise if avec la balise end if. Maintenant, on va ajouter du CSS. Le header, on veut qu'il ait un background. Je vais choisir le même background que dans l'interface d'administration de Django. Le texte sera de couleur blanche. Le header, on veut que les choses s'affichent horizontalement et pas les unes au-dessus des autres. Donc je mets un display flex. Je veux que mes éléments soient centrés, mais qu'il y ait de l'espace entre eux. Ce qu'on veut faire avec align items center et justify content space between. Il aura une largeur maximum de 700 px, comme le bloc contenu de notre application, avec un margin auto. Puis pareil pour la navbar, je veux qu'elle ait un display flex et aligner les choses de manière centrée pour que ça soit centré verticalement. Ensuite, tous mes liens de navbar que je peux sélectionner en faisant hashtag navbar et puis chevron vers la droite A. Donc ça va sélectionner tous les liens qui sont des enfants de la balise qui a comme ID navbar. Je vais leur mettre une couleur blanche, une text decoration unknown pour enlever le style de base des balises A. Et puis je vais ajouter un peu de padding horizontal avec padding 0, 0.8 rem. Ensuite, on a une classe avatar container qui aura un display flex, align items de center. Et puis, notre image avatar, on va lui mettre une height et une width de 32 px, border radius toujours à 4 px et une margin left de 0.4 rem. Et voyons ce que ça donne. Donc là, on voit que notre header a de l'espace autour de lui. Donc je vais faire une dernière chose pour enlever cet espace. Dans styles.css, je vais créer body
avec une margin de 0. Là, je rafraîchis la page et il n'y a plus cet espace. Et voilà, c'est tout pour ce tutoriel en Django. Vous connaissez maintenant les concepts essentiels pour pouvoir débuter et faire vos propres applications web en Python. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez apprendre en Django, si vous voulez que j'aille plus loin en faisant un tutoriel sur un sujet spécifique ou bien une application complète.